Alors, je voulais vous faire une petite vidéo pour parler de la fiche de paye, puisqu'on vient tous et toutes les intérimaires de recevoir nos payes, et qu'avec le coronavirus, il s'est passé un certain nombre de trucs un peu particuliers. Donc, sur la paye du mois de mars, la première chose, c'est vérifier que toutes vos heures ont été payées. C'est valable tout le temps, mais là encore plus que d'habitude. Il y a certains clients qui n'ont pas bien remonté les relevés d'heures, il y a certaines agences qui ne les ont pas forcément bien traités. Donc voilà, il faut vérifier et il faut réclamer votre dû. C'est le bordel avec le coronavirus, certes, mais les heures qui ont été travaillées doivent être payées. Donc il faut vérifier, demander des rectifications. Si les agences ne veulent pas rectifier, n'hésitez pas à nous contacter. La deuxième chose à vérifier sur le nombre d'heures et comment vous avez été payé, c'est la question de la souplesse. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de contrats qui ont été rompus de manière voilà, brutale à cause du confinement, etc. Donc dans certains cas, ça a été fait dans les règles. Dans d'autres cas, ça a été fait de manière plus abusive. Donc il faut bien comprendre quelle est la règle normale qui s'applique et qui continue de s'appliquer, même s'il y a le coronavirus. Vous signez un contrat, vous avez une date de début, vous avez une date de fin. En plus de la date de fin, vous avez ce qu'on appelle la période de souplesse. Donc il y a un terme précis avancé, comme ils disent, un peu avant la fin, et un terme précis reporté, un peu après la fin. Il y a aussi d'autres contrats où ça s'appelle début de la souplesse, fin de la souplesse. En fait, pendant cette période-là, c'est l'entreprise utilisatrice, le client, qui peut décider, vraiment comme il veut, de vous garder un peu moins longtemps ou de vous garder un peu plus longtemps. Ils sont tenus de vous rémunérer jusqu'au début de la période de souplesse. À partir de la période de souplesse, même si c'est avant la fin officielle du contrat, si l'entreprise utilisatrice n'a plus besoin de vous, ils peuvent vous dire au revoir et ils ne sont pas obligés de vous rémunérer. Là, il y a certains cas, et ça arrive parfois d'habitude, où l'entreprise utilisatrice met fin à votre contrat avant le début de la souplesse. Dans ce cas-là, l'entreprise utilisatrice, elle a le droit. Par contre, l'agence d'intérim, elle doit vous trouver une mission de substitution qui est équivalente, notamment en termes de rémunération, ou alors elle doit continuer à vous rémunérer jusqu'au début de la période de souplesse. Donc c'est ça qu'il faut vérifier. Si l'entreprise vous a dit de rentrer chez vous avant le début de la souplesse, l'agence d'intérim doit quand même vous rémunérer jusqu'au début de la souplesse, jusqu'au terme précis avancé. La seule manière dont ils peuvent ne pas faire ça, c'est si vous avez commis une faute. Si vous êtes viré de la mission pour une faute et qu'il y a une procédure disciplinaire contre vous. Pour ce qui est d'Adecco, ils se sont même engagés, pour faire social, à rémunérer les gens jusqu'à la fin du contrat. Pas jusqu'au début de la souplesse, mais bien jusqu'à la fin de la date normale de fin de contrat. Donc ça, c'est aussi quelque chose à savoir. Et il faut leur faire respecter cet engagement. Pareil, s'il y a un souci, n'hésitez pas à nous contacter. La deuxième chose importante, c'est la prise en compte des arrêts maladie et notamment des arrêts garde d'enfants spécial coronavirus. La première chose à vérifier, c'est que l'agence l'ait bien déclaré. Parce qu'il y a un certain nombre d'agences où on a l'impression que ça a mal été fait. Donc la procédure normale, c'est que vous faites une attestation sur l'honneur qui est trouvable sur Internet, qui dit notamment voilà, que vous êtes le seul parent à pouvoir garder l'enfant, etc. Une attestation sur l'honneur. Vous l'envoyez à l'employeur. Et ensuite, c'est à l'employeur de faire la démarche de déclaration sur le site de la Sécu. C'est pas à vous de le faire. De même, c'est à l'employeur d'envoyer l'attestation de salaire à la Sécu directement. Et c'est ça qui va permettre de déclencher le paiement des indemnités. Donc vérifiez que ça a bien été fait. Vous pouvez vérifier auprès de la Sécu, soit en les appelant, soit sur votre compte Amélie. Et si ça a bien été pris en compte, là souvent on voit que les délais de traitement en ce moment à la Sécu font que vous n'avez pas forcément encore reçu les indemnités journalières. Donc il y a beaucoup de gens qui ont en gros la moitié de leur salaire qui correspond à leur travail du début du mois de mars, et après la deuxième quinzaine du mois de mars qui est en garde d'enfants et qui n'ont pas encore reçu les indemnités journalières, donc qui sont en galère. Donc dans ce cas-là, eh ben, il ne faut pas hésiter à demander des acomptes. Ça, c'est quelque chose auquel vous avez droit. Si vous êtes en CDI intérimaire, notamment, vous pouvez demander un acompte. De manière générale, la CGT a revendiqué auprès du gouvernement qu'il y ait des mesures qui soient prises pour les intérimaires qui se retrouvent comme ça, sans mission du jour au lendemain, en galère, sans revenu. Mais pour le moment, on n'a pas été entendu. Donc, il va falloir trouver des moyens de se faire entendre plus fort. Autre chose dont je voulais vous parler. On a été un certain nombre à être mis en chômage partiel, donc activité partielle, comme ils disent maintenant. Soit des intérimaires qui sont en mission
Si l'entreprise utilisatrice a mis des gens en chômage partiel, potentiellement vous pouvez être en chômage partiel. Soit des CDI intérimaires, on a un certain nombre à avoir été mis en chômage partiel aussi. Donc la rémunération du chômage partiel, c'est 70% de votre salaire brut et ça paye avec pas toutes les cotisations, donc ça fait à peu près 84% de votre salaire net. En revanche, pour les gens qui sont au SMIC, c'est un peu plus flou parce que bon, on ne peut pas être payé en dessous du SMIC, donc c'est pas 70% du SMIC ou 84% du SMIC. À l'heure actuelle, ils ont dit c'est 8,03 minimum, ce qui est le montant du SMIC horaire net. Mais ils ne précisent pas dans le cadre du chômage partiel si c'est 8,03 brut ou net de l'heure. Et en fait, il y a des circulaires qui sont censées sortir, qui sont toujours pas sorties. Donc on n'a pas l'information extrêmement vraiment précise et nette pour le moment. Donc dès qu'on l'aura, ben, on refera une autre vidéo pour vous tenir informé. En attendant, si vous voyez, si vous avez l'impression qu'il y a une anomalie par rapport à ça sur votre fiche de paye, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, je pense que j'ai essayé de vous donner quelques trucs principaux. On sait qu'il y a aussi plein d'autres problèmes divers et variés qui se posent. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Pour toutes celles et ceux qui sont encore au boulot, surtout, soyez alerte sur vos conditions de travail. N'hésitez pas à nous alerter si vous pensez que vous n'êtes pas protégé à la hauteur. N'hésitez pas à faire jouer votre droit de retrait. Vous pouvez aussi même faire jouer votre droit de grève qui fait que vous n'êtes pas payé, mais par contre, on ne peut pas vous reprocher votre absence si vous êtes en grève. Donc pour tous ces cas-là, pour exercer ces droits, en tant qu'intérimaire, vous y avez droit comme les autres. N'hésitez pas à nous contacter, soit à nous, la CGT Intérim, soit à contacter aussi les syndicats qui sont présents sur votre lieu de travail. Voilà. Il peut y avoir différents syndicats qui sont présents. Ils doivent aussi s'occuper des intérimaires. N'hésitez pas à vous tourner vers eux et à les contacter. Voilà. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, contactez-nous s'il y a un souci et on continue ensemble. Courage!